Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de notre série 100 clés pour vivre heureux. Quand on entend parler du développement personnel, souvent on entend deux idées qui semblent contradictoires, entre d'une part aimer sa vie telle qu'elle est, aimer les plaisirs simples de la vie, vivre l'instant présent, et puis d'autre part avoir des objectifs, chercher toujours à évoluer, à progresser, chercher à se construire une vie qui soit encore meilleure. Et finalement ces deux idées ne sont pas contradictoires, bien au contraire, elles sont complémentaires, je dirais même qu'elles sont indispensables pour trouver un certain équilibre. D'un côté, la première idée qui consiste à aimer la vie telle qu'elle est très importante pour le bien-être puisqu'elle incite à englober l'intégralité de la vie avec les bons côtés et les mauvais côtés, avec les côtés faciles, plaisants et les côtés plus difficiles, plus inconfortables. Parce que la vie est faite comme ça. Elle a beau être incroyable, elle a beau être merveilleuse, il y aura toujours des côtés plus difficiles, des côtés plus inconfortables. Le revers de la médaille de cette idée, c'est qu'elle peut conduire à une certaine forme de paresse. Si on est prêt à accepter toutes les situations, quelles qu'elles soient, eh bien on n'a plus besoin de dépenser la moindre énergie pour essayer de les faire évoluer, pour essayer de les transformer. On tombe un petit peu dans une forme d'acceptation non consentie de la vie, qui finalement n'est plus de l'acceptation, mais une forme de résignation. Et là on rentre dans un paradoxe, parce qu'en cherchant cette acceptation, on peut passer à côté, on peut se tromper et la confondre avec la résignation, avec le résignement. Et le fait de se résigner, c'est complètement différent de l'acceptation, puisque quand on se résigne, finalement, on est dans une forme de passivité, une forme de soumission, alors que l'acceptation, c'est un acte, c'est un choix qui est beaucoup plus actif. Et donc de l'autre côté, on a cette deuxième idée qui consiste tout le temps à avoir des objectifs dans sa vie, à se construire une vie sur mesure, une vie un petit peu parfaite pour nous. Alors là aussi, on voit très bien l'intérêt de cette vision, c'est que quoi qu'il va nous arriver, on va rester dans la motivation, on va conserver une certaine énergie, un certain dynamisme, même dans des situations difficiles, on va être capable de s'en relever et même d'en tirer des forces. On devient complètement acteur et actif dans sa vie. On sait qu'on est sur Terre pour faire telle chose ou telle chose. On est sur Terre pour vivre telle expérience ou telle expérience ou telle expérience. On comprend bien l'intérêt de cette démarche pour notre bien-être au quotidien. Mais poussé à l'extrême, ça va redevenir une source de souffrance, puisque finalement on va se retrouver dans une forme d'insatisfaction permanente au quotidien. On ne sera plus capable de savourer tout ce qui nous arrive dans notre vie, tous les petits plaisirs de notre vie. On ne sera plus capable de savourer tout ce que l'on a déjà, tout ce que l'on a déjà réussi. On en voudra toujours plus, plus, plus. C'est une forme de fuite en avant, c'est une forme de fuite de la vie, en espérant perpétuellement que notre futur sera toujours meilleur que ce que l'on vit à l'heure actuelle. Donc on le voit bien, ces deux idées sont un petit peu les deux facettes de la même chose. Face à la vie, on peut être dans une acceptation inconditionnelle de cette vie, ou au contraire vouloir toujours la transformer, la modifier, certains diraient le designer sa vie. Donc le tout finalement dans tout ça, c'est de trouver un petit peu un équilibre entre ces deux facettes-là. Et comment trouver un équilibre? Eh bien c'est là où la raison, finalement, le mental ne sera pas forcément suffisant. Il faut être capable de s'écouter, écouter ses envies, écouter son corps. Par exemple, si on est dans une phase un petit peu dépressive, c'est peut-être qu'on est trop dans l'acceptation, trop dans le résignement à la vie. Au contraire, si je suis trop sous tension, que je n'arrive plus à dormir, je suis tendu tout le temps, c'est peut-être justement que je suis trop dans la poursuite d'objectifs, que je suis trop en train de vouloir modifier ma vie au quotidien. Je ne savoure plus assez, donc j'ai trop d'énergie et trop de tension en moi. Donc il faut vraiment être capable d'écouter son corps, chercher ce qui nous correspond à soi-même pour trouver cet équilibre en nous. Et donc aujourd'hui, je vous invite à faire un petit peu le point dans votre vie, où est-ce que vous en êtes. Est-ce que vous êtes trop dans l'acceptation, peut-être même dans la résignation face à la vie, ou au contraire, est-ce que vous êtes trop dans l'action, ou peut-être que vous êtes à l'équilibre, ce serait très bien, ce serait tant mieux pour vous. Voilà, faites un petit peu le point pour vous, voyez où vous en êtes, et agissez en conséquence. Merci d'avoir regardé cette vidéo, passez une bonne journée, et à demain.